Bonjour à tous et à toutes. Heureuse de vous retrouver encore une fois dans cette séance de révision. Alors aujourd'hui, je vous propose de corriger les exercices déjà donnés dans la séance précédente. Alors je répète la lecture de la consigne, soulignez les propositions subordonnées, dites si l'accent est mis sur la cause ou bien la conséquence, puis transformez. Alors je lis la première phrase. Le verdict n'a pas été rendu puisqu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc qu'est-ce qu'on a exprimé dans cette phrase-là? Alors d'abord, cette phrase-là est une phrase complexe qui contient deux propositions, une proposition principale et une autre qui est subordonnée. Alors je souligne ici la proposition subordonnée. Alors pour trouver cette proposition subordonnée, quelle est la question qu'on peut se poser? Alors pour quelle raison le verdict n'a pas été rendu? Ici, pour trouver la subordonnée, il faut poser la question pour quelle raison? Quelle est la cause? Pourquoi le verdict n'a pas été rendu? Donc le verdict n'a pas été rendu parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc comme vous remarquez ici, on a exprimé la cause. Alors pour transformer cette phrase-là, pour passer de la cause à la conséquence, donc il faut essayer d'utiliser une autre conjonction de subordination qui exprime la conséquence pour bien sûr établir une autre relation logique entre les deux phrases. Alors il n'avait pas assez de preuves, moi j'ai choisi ici l'expression tant et si bien que, l'expression, la conjonction de subordination tant et si bien que, exprime ici la conséquence. Il n'avait pas assez de preuves. Quel est le résultat? Puisqu'il n'y a pas de preuves, donc quel est le résultat? Le verdict n'a pas été rendu. Donc ici, on a exprimé une autre relation logique qui est la conséquence. C'est bon. Alors je passe à la deuxième phrase. L'élève était si pâle que le professeur l'a laissé sortir. Donc la subordonnée dans cette phrase complexe, c'est le prof l'a laissé sortir. Alors qu'est-ce qu'on a exprimé dans cette phrase-là? Quelle est la relation logique exprimée? Donc comme vous voyez, la question qu'on se pose, l'élève est si pâle, quel est le résultat? Donc le résultat, c'est le prof l'a laissé sortir. Donc on a exprimé ici dans cette phrase-là une conséquence en utilisant la conjonction de subordination si que. Donc si, c'est un adverbe d'intensité qui se trouve toujours dans la principale. Et que introduit la subordonnée de conséquence ici. Donc l'élève était si pâle que le prof l'a laissé sortir. Comme vous remarquez ici dans cette phrase, on a utilisé l'indicatif, le passé composé de l'indicatif. Pourquoi l'indicatif? Parce que, alors ici, l'action est déjà réalisée, ou bien l'indicatif ici exprime une réalité. Le prof l'a déjà laissé sortir. C'est bon, alors je passe à la troisième phrase. L'élève était si pâle. Non, alors l'élève était si pâle que le professeur l'a laissé sortir. On va la transformer en une autre phrase dans laquelle on va exprimer la cause. Alors la cause, ici, dans cette phrase-là, moi j'ai utilisé une expression de cause, l'expression de cause comme qui doit toujours prendre sa place en tête de phrase. Comme l'élève était si pâle, le professeur l'a laissé sortir. Donc c'est la cause. Comme l'élève était pâle, le professeur l'a laissé sortir. Bien sûr, ici, il est à signaler qu'il y a d'autres conjonctions de subordination qui expriment la cause et que vous pouvez utiliser. On peut par exemple dire le professeur a laissé l'élève sortir parce qu'il était pâle, puisqu'il était pâle, et ainsi de suite, étant donné qu'il était pâle, et ainsi de suite. C'est bon, alors je passe à la phrase suivante.
La dernière phrase, le policier a mis les menottes au voleur, de sorte que ce dernier ne peut pas s'échapper. Alors ici, la proposition subordonnée, ici, c'est la deuxième proposition. La première, c'est toujours la principale. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime, cette subordonnée-là? Le policier a mis les menottes au voleur. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que ce voleur-là ne va pas pouvoir s'échapper. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a exprimé ici? On a exprimé la conséquence. On a utilisé la conjonction de subordination de sorte que qui exprime ici la conséquence. Et comme vous remarquez, on a utilisé l'indicatif, le mode de la certitude de la réalité. Donc, pour transformer cette phrase-là, moi, j'ai choisi l'expression « le voleur ne peut pas s'échapper étant donné que le policier lui a mis les menottes. » Cette phrase-là exprime, dans cette phrase-là, on a exprimé la cause. J'ai relié les deux propositions, la principale à la subordonnée, par une conjonction de subordination, qui exprime la cause étant donné que, et bien sûr, comme j'ai déjà dit, vous avez d'autres choix de conjonction. Vous pouvez utiliser par exemple parce que, du fait que, vu que, et ainsi de suite. Alors, bon courage, à la prochaine séance, Inch'Allah.